Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve pour un tuto tant attendu. Et oui, on va enfin faire ce tuto du Moonlord. Donc, ce tutoriel, j'avais dit qu'il se ferait en 3 parties, c'est le cas. Mais, parce qu'en fait, il y a 3 parties à l'événement, le Lunar Shows. Voilà, donc il y a 3 parties qui consistent en le Lunatic Cultiste, qui est le premier boss, qui permet d'invoquer le Lunar Event, où 4 piliers sont répartis sur la map et il faut les détruire pour ensuite faire spawn le Moonlord, qui est le boss ultime de Terraria, hein. C'est le dernier boss de Terraria à ce jour. Donc voilà, je vais couvrir les 3 parties, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà rendus à battre le Moonlord. Vous avez réussi à passer les 2 premières parties, donc on va tout de suite passer au gros boss. On va commencer par le gros boss, et ensuite je reviendrai pour faire les 2 plus petites parties dans des vidéos futures pour pouvoir aider ceux qui n'y arriveraient pas. Donc voilà, on va commencer par le gros boss. Et on va y aller sans plus attendre avec ce qu'on va utiliser pour le vaincre. Donc premièrement, vous allez avoir besoin de 44 blocs. Des blocs de quoi? Ce que vous voulez, c'est pas très important, mais on va se construire, hop, ceci. Ceci est une petite fondation qui va nous permettre de battre le boss. Parce que vous allez voir, le boss a une de ses attaques, c'est qu'il tire un énorme rayon qui fait extrêmement de dégâts, mais ce rayon ne passe pas au travers des murs. Donc vous allez être ici et vous allez pouvoir le battre tout en restant bien caché, bien à l'abri. Et voilà, tout simplement, ça va être une technique. Vous allez avoir une arme pour attaquer au travers des murs, évidemment, ne vous en faites pas. Donc, parlant d'armes, on va aller voir tout de suite les équipements qu'on va utiliser. Toi tu dégages et je vais me remettre des tourelles. Même s'ils font du bruit, au moins ils nous protègent des mobs. Et on n'a pas besoin de trop s'en occuper. Voilà. Donc voilà, les armes. On va utiliser, en fait, comme je vais commencer avec l'armure, on va utiliser une Beetle Armor, qui est l'armure qui donne le plus de défense. Donc on va y aller sur un style de combat très défensif avec beaucoup de régène de vie. Donc voilà, la Beetle Armor qu'on va utiliser tout de suite. Hop, c'est l'armure qui donne le plus de défense du jeu, le plus de résistance du jeu, donc autant en profiter. Ensuite, comme accessoire, ça va être des accessoires, on n'aura pas de bottes ni d'ailes cette fois-ci. On va, puisqu'on va être dans un petit cabinet comme ça et on n'aura pas à bouger, on va utiliser la Frozen Turtle Shell, une Charm of Myth, une Flesh Knuckle qu'on peut trouver dans des coffres corrompus qu'il faut faire, soit qu'on trouve dans le Crimson, ou qu'on peut faire apparaître en faisant une clé sombre et la mettant dans un coffre. Le Flesh Knuckle qui donne 7 de défense et plus 4 de défense s'il a l'envoûtement défensif. Je vais mettre quelque chose au clair. Tout le monde met tous les envoûtements de ses accessoires en défensif. Donc défensif, plus 4 de défense. Ça vous fait un plus 20 de défense en tout, juste avec vos accessoires. C'est énorme. Donc voilà, Flesh Knuckle. Ensuite, on va utiliser un Hunk Shield pour réduire immunité au debuff et King Slime. Ok, dégage, King Slime, m'en fout. Immunité au debuff et immunité au knockback, ça va être quand même très utile contre ce boss. Voilà, King Slime, tu dégages, merci. Ensuite, un Paladin Shield pour le plus 6 de défense et plus 4 en défensif, encore une fois. Donc voilà, avec juste nos accessoires, on a plus 18, plus 29, voilà, plus 37. Plus 37 de défense, simplement avec les accessoires, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, on va prendre ça comme accessoire. Vous voyez que c'est des accessoires très défensifs, on n'aura pas de mobilité, c'est pas grave. On va faire ça. Ensuite, pour les armes, on va utiliser une arme, en fait 2 armes qu'on peut avoir avec les piliers. Donc les piliers, quand vous les détruisez, ils donnent des genres de poudre, des petites étoiles, que vous pouvez utiliser pour fabriquer des choses. Donc on va faire un Solar Eruption et un Stardust Dragon Staff. Donc le Solar Eruption, c'est avec les éclats solaires. Je sais pas exactement le nom de l'objet, mais de la ressource, en fait, on peut regarder tout de suite. Regardons. C'est des Solar Fragments. Donc, avec des fragments solaires, on peut faire un Solar Eruption.
Et avec des fragments Stardust, on peut faire un Stardust Dragon. Le Stardust Dragon, c'est une invocation qu'on met là, qui va faire un petit peu de dégâts. C'est pas énorme, mais c'est toujours cool, donc on va le prendre. Et le Solar Eruption, c'est une arme qui permet de taper au travers des murs. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. Vous voyez, ça fait... C'est une genre d'épée un peu bizarre, mais qui fait quand même beaucoup de dégâts. Vous voyez, ça va faire 137 de dégâts mêlés, un petit peu moins quand je vais enlever mes accessoires, mais voilà. Environ 130 de dégâts mêlés, c'est quand même très conséquent. Ça va bien aller. Donc en fait, la technique, ça va être, vous préparez toute votre armure et tout, vous affrontez les events de la manière que vous voulez. Je fais un tutoriel là-dessus plus tard, mais pour l'instant, vous les affrontez de la manière que vous voulez. Et ensuite, vous vous préparez, donc dans le court laps de temps que vous avez entre la destruction du dernier pilier et l'invocation du boss, vous venez vous placer dans votre petite machine et vous fabriquez ces deux outils-là, ces deux armes-là, pardon, que vous allez utiliser pour battre le boss. Ensuite, des potions. Vous préparez tout ce que je vous donne, vous le préparez bien sûr avant d'invoquer le boss, parce que, voilà. Des potions. On va utiliser une potion peau de fer, une Earth Reach Potion. Je sais pas si c'est tant utile la Earth Reach Potion, mais pourquoi pas. Une Life Force Potion, ça c'est très utile, ça augmente votre vie maximum de 20%. Une potion d'endurance qui réduit les dégâts pris de 10%. Une potion de régénération. Un Cooked Fish, et c'est dans le temps de Noël, donc pourquoi pas un petit Sugar Cookie. Je sais pas si ces deux-là stack ensemble. Si oui, tant mieux. Sinon, bah tant pis, c'est pas très grave. Mais voilà, le Sugar Cookie, on le prend parce que c'est gratuit. On le trouve dans les petits présents que je récolte depuis tout à l'heure à cause de mon petit dragon qui tue des choses. Voilà, c'est pas mal tout. Vous pouvez utiliser, si vous l'avez, le Hydra Frost Staff et la Queen Spider Staff. Ce sont des tourelles. Donc vous voyez, je les avais mis là. Ils font attaquer, ça fait du dégât. Vous pouvez les mettre si vous voulez, si vous les avez. Ça va faire un léger dégât supplémentaire. Mais c'est pas non plus énorme. Donc c'est pas tout à fait obligatoire. Donc voilà. On va se retrouver pour le boss. Je vais jeter tout ça. Bien entendu, comme d'habitude, des potions de soins supérieurs. Hein. Pas besoin de le dire, mais je mentionne quand même, qui redonne 150 de vie, ça va être extrêmement utile, surtout combiné avec le Charm of Myth, qui réduit le temps de recharge des potions, ça va être plus que nécessaire. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour le combat. Je vais expliquer pendant le combat les attaques du boss, essayer de faire de mon mieux pour expliquer pendant l'action. On n'a pas besoin de beaucoup d'esquiver, c'est pas un boss qui va être compliqué ce coup-ci, vous allez voir, parce que, eh bien, petit problème, je me noie, c'est pas grave. C'est pas un boss très compliqué, eh bien, parce qu'on n'a pas à bouger, on a juste à attaquer. La complexité du boss, c'est de trouver un moyen de survivre. Vous allez voir ça tout de suite. Dernière chose à mentionner, je l'avais pas dit, mais voilà, un feu de camp ici, un cœur, c'est quoi le nom? Une Earth Lamp, je crois. Ouais, Earth Lantern, qui tous deux augmentent la régénération de vie, et vous vous mettez dans du miel, qui lui-même augmente la régénération de vie. Vous allez voir, ça va être recommandé pour faire ce boss. En fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, sinon vous allez mourir. Et vous voulez pas mourir, hein. C'est pas le but. Donc voilà, on se met dans du miel. Vous voyez, on va avoir énormément de buffs, de régénération de vie, et tout ça, tout ça. Donc, voilà. On se retrouve pour le boss, je fais une petite ellipse, je vais faire apparaître le boss et on se retrouve dans notre petit bunker pour le combat. Allez, salut, voilà. Donc là, vous voyez les fluctuations d'image qui apparaissent. Donc, hop, on met les deux tourelles ici, j'ai invoqué le boss et on va attendre patiemment. Dès que le boss va apparaître, je vais appuyer sur B pour utiliser toutes mes potions d'un coup. Vous voyez toutes les potions qui sont là, on va toutes les utiliser. Hop, et on commence le combat. Vous voyez l'image. Oh mon dieu, j'ai oublié de mettre ça. Je suis stupide. Autant pour moi, j'avais oublié de mettre, mais ouais, ça va aller déjà mieux avec mon armure. Voilà. Donc voilà. Le boss, vous voyez l'énorme laser qui vient de lancer. C'est exactement à ça que sert notre protection. C'est un petit peu pratique, vous voyez. Et pour le battre, vous voyez, il y a ses mains et son front, il y a des yeux dedans. Lorsqu'ils ouvrent, vous devez les focuser et les détruire. Donc, ce que je recommande personnellement, j'espère juste que le son est pas trop fort,
ce que je recommande personnellement, c'est de détruire l'œil en haut en premier, même si c'est celui qui ouvre le moins souvent. Parce que une fois que vous avez détruit l'œil, bien, l'œil sort, tout simplement. Mettons que vous détruisez l'œil de la main, l'œil va sortir de la main et va voler autour. Et il va vous attaquer avec d'autres attaques qui font un petit peu plus mal. Donc là, vous voyez, il y a des balles en haut qui tirent, qui font du dégât. Il tire des petits missiles qui font du dégât, des petits serpentins qui s'éclatent sur nos murs. Donc les murs sont très pratiques parce qu'ils bloquent beaucoup de choses. Vous voyez, hop, les petits serpentins s'éclatent. Tous les petits serpentins qui viennent lancer en haut, là. Vous voyez, hop, hop, hop. Ça ne nous fait pas de dégâts et on évite énormément de choses avec cette structure-là. Voilà. Hop. On continue à attaquer. C'est un combat qui est assez long. Parce que justement, on fait pas énormément de dégâts. On est monté tank. Donc, c'est pas optimal pour le dégât, mais c'est optimal pour survivre. Parce que vous voyez en haut à droite, ma vie ne descend presque pas. Donc, c'est parfait. Et si elle descend un jour, eh bien, j'ai juste à utiliser une potion et ça sera... il va être complètement guéri. Donc, il y a 2 étapes à ce boss. Première étape, on détruit les yeux dans les mains, dans les 2 mains et dans le front. Et ensuite, ça nous mène à la 2e étape où son cœur est ouvert. Vous voyez le Moon Lord's Core. Le cœur va être ouvert et on va pouvoir l'attaquer. Donc ça va être l'étape facile parce que le cœur est ouvert et ne se referme pas. Ce qui est... On aime ça, hein, parce que comme ça, vous voyez, là, le front, je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas l'endommager parce que son œil est fermé. Il va l'ouvrir pour tirer un laser. Exactement. Donc voilà, il reste 4000 de vie à son œil, bientôt fini. Prochaine fois qu'il ouvre, il va détruire. J'ai tué une des mains, j'ai tué 2 des mains. Vous voyez, les yeux ils sortent et ils ont d'autres attaques. C'est pour ça que je voulais pas les tuer. Mais là, l'œil et le front vient de mourir, donc je me suis permis de tuer les 2 mains pour pouvoir attaquer le corps immédiatement. Et voilà, c'est là que le combat devient facile. Vous voyez, en fait, j'ai juste plus rien à faire, tout simplement. J'attaque le corps et on attend que le corps meure. C'est facile. Le dragon fait énormément de dégâts aussi, faut pas l'oublier. Par contre, là, on commence à se prendre un peu plus de dégâts parce que les 3 yeux font mal. Ils ont des sorts qui passent à travers des murs. Et voilà, vous comprenez. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on détruit les mains relativement tard. Pour pas se prendre autant de dégâts parce que là, je prends cher. Hop, on est revenu à 400 vie. J'ai pris une potion évidemment. Et là, le corps, il reste 1900 de vie. J'espère être capable de survivre. Normalement, ça passe. Ça passe nickel. Ça devrait passer nickel. Il me reste encore 400 de vie. 350. Ça devrait bien faire. Hop, hop, hop. Plus que 8000 de vie au boss. 4000 de vie, 3000, 2000, 1000 et le boss est mort. Voilà! C'est une technique, vous voyez, ben c'est encore 275 de vie et des poussières. C'est une technique qui est assez efficace. Mais il faut pour ça énormément d'armure. Donc vous voyez, j'avais 120 d'armure, ce qui est beaucoup. On a droppé. Yay! Oups. Oups. J'ai pas envie de mourir. On drop le Portal Gun qui drop à 100%. Donc c'est ce qui est assez cool parce que... Oups. Ça permet de faire un portal. Pardonnez ce bruit de moto. Mon dieu, what the fuck. Pourquoi ça veut pas faire de portail? Allez, fais un portail. Sois gentil. Merci. Donc vous voyez, un portal gun qui permet de faire des portails, c'est toujours cool. Ça permet de se déplacer dans la map. Il y a une limite, évidemment, une limite de distance. Je ne saurais pas dire c'est quoi, mais il y a une limite de distance. Ensuite, on drop des potions de soins supérieurs comme d'habitude, de la luminite qui va vous permettre de faire des équipements, les équipements de fin de jeu. Hein. Les 4 armures, une armure pour chaque pilier, ainsi que des ailes, encore une fois, une paire d'ailes pour chaque pilier. Ça vous permettra de faire aussi des munitions, donc des balles ou des flèches, pour si vous êtes un ranger. Et voilà. Ensuite, là, en l'occurrence, j'ai droppé une de ces armes qui est le Meow Meow, qui est assez mignon, vous voyez.
ça tire des 9 and 4, en fait. Enfin, pas des 9 and 4 parce qu'il n'y a pas la petite Pop-Tarts, mais ça tire des chats qui rebondissent, qui font 5 rebonds, je crois. Et voilà, c'est complètement horrible le bruit, donc je vais arrêter à l'instant. Et c'est tout. Donc voilà, c'est pas mal tout pour le boss. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à le vaincre. Pour ceux qui avaient de la difficulté, c'est un boss. C'est très compréhensible d'avoir de la difficulté contre ce boss parce que c'est très difficile. Ça a été assez long avant que je trouve d'ailleurs une méthode pour le battre. La méthode de la cage, je vais appeler ça comme ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'ai trouvé ça sur internet, mais je l'ai amélioré un peu avec en changeant l'armure, les équipements et tout. Je l'ai amélioré pour le rendre plus facile. Mais voilà, donc c'est pas une idée originale, mais c'est tout de même très amélioré. Donc voilà, je me permets de vous présenter ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Désolé encore du temps d'attente de ce tutoriel, ça aurait été extrêmement long à sortir. Je m'en excuse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres tutoriels. Les étapes 1 et 2 devraient sortir sous peu. Donc je les tourne peu après celui-ci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.